Aujourd'hui, on va réaliser une expérience unique et un peu audacieuse, voire loufoque. Utiliser ChatGPT pour organiser la composition d'un gouvernement en cette période d'instabilité politique. L'idée n'est pas de laisser l'IA prendre les décisions à notre place, mais de montrer comment elle peut être une aide précieuse dans des processus complexes. C'est bientôt Noël, je te ferai une annonce en fin de vidéo. On se retrouve après ça. La situation politique en France est tendue. Le pays traverse une crise de confiance. Les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord et le peuple attend des solutions. Dans ce contexte, l'objectif est de constituer un gouvernement stable, équilibré, représentatif et capable de rassembler. Est-ce que ChatGPT est capable de nous aider? Pour cet exercice, j'ai rédigé un prompt simple. Voyons ce que ChatGPT nous propose. Tout d'abord le prompt, très simple, pas forcément super adapté, mais c'était juste pour l'exercice. Tu es politologue très expérimenté, tu étudies la constitution du gouvernement français et les sondages d'opinion de la Ve République. Donne la composition d'un gouvernement de consensus national pour sortir d'une crise politique. Tous les partis républicains et des personnes de la société civile peuvent le composer. Il s'agira d'un gouvernement resserré. Sa première réponse, et là je m'aperçois que j'ai oublié un paramètre important, c'est qu'il y a déjà un Premier ministre de nommer. Donc il en proposait un. Et il commençait à me proposer quelques noms, et étrangement, il y a eu un petit bug. Il s'est arrêté en plein milieu, et bon, c'est tout. C'était pas très grave, puisque de toute façon, c'était mal parti. Donc je lui indique que il y a déjà un Premier ministre qui a été choisi, la personne de François Bayrou. Donc, sa deuxième réponse. Donc il nous propose François Bayrou en Premier ministre, et tout un tas d'autres ministres, ministre de l'Intérieur, François Baroin, ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Ah, je me dis que là, il y a un problème. Parce que Bruno Le Maire était dans le gouvernement précédent et on se rappelle qu'il était plus ou moins contesté quand même. Donc on poursuit d'autres ministres. Ah, je vois Anne Hidalgo, qui va poser aussi problème puisqu'elle est maire de Paris et un petit peu contestée. Il y a pas mal de petites affaires qui tournent en ce moment. Je me dis que ça va pas forcément être bien. D'autres propositions un peu étranges, Michel Simès, enfin bon, des trucs plus ou moins loufoques, des trucs plus ou moins sérieux, voilà. Je décide de faire enlever Bruno Le Maire et Anne Hidalgo. Alors voilà ce qu'il me propose de plus. Donc il a bien remplacé Bruno Le Maire, et il nous remplace Anne Hidalgo par Pape Ndiaye, qui était aussi à ce poste de ministre de l'Éducation dans un autre gouvernement, et lui aussi, ça n'a pas fait l'unanimité. Il nous propose Frédéric Mitterrand. Malheureusement, Frédéric Mitterrand est décédé au mois de mars. Donc, ça ne va pas fonctionner. Je lui demande de refaire autre chose, une autre proposition, en enlevant Pape Ndiaye et en lui indiquant que Frédéric Mitterrand est décédé. Donc, il me refait une autre proposition, donc il remplace les ministres précités. Voilà, il nous propose donc une liste de 15 ministres. Très bien. Alors bon, on en pense ce qu'on en veut, je fais pas de politique sur cette chaîne, mais bon, on voit qu'il y a un peu de tout, de droite, gauche, société civile, et je me demande si c'est vraiment équilibré. Je me demande si ces personnes ont des points forts et des points faibles connus par ChatGPT. Donc je pose la question. Présente les points forts et points faibles de chacun de ces ministres. Et la voilà partie. Donc François Bayrou, par exemple. Point fort, grande expérience politique et légitimité en tant qu'homme de consensus, capacité à dialoguer avec toutes les forces politiques, respecté pour ses idées centristes. Point faible, certaines critiques sur son style de gouvernance perçu comme lent et indécis, oui, c'est peut-être son débit de parole qui fait cette impression. Condamnation judiciaire en 2023 pour emploi fictif dans le cadre des affaires du Modem, ce qui peut fragiliser son image. C'est pas faux. Ministre de l'Intérieur François Baroin. Alors, expérience en tant qu'ancien ministre, maire de Troyes, excellent gestionnaire. Profil modéré, rassurant pour les forces de l'ordre et les citoyens. Point faible, tendance à éviter les prises de position clivantes, ce qui peut être vu comme un manque de fermeté. Relativement discret ces dernières années, impactant sa notoriété actuelle. Tout ça, c'est pas faux, c'est assez bien décrit, je trouve. Après, ces personnes un peu moins connues, c'est une libérale, elle est assez décriée. Je trouve que c'est pas, ça transparaît pas vraiment dans son commentaire.
Donc expertise reconnue en finances publiques, justement c'est un des points qui poserait problème peut-être, hein, parce que certains disent qu'elle n'est pas économiste, etc. Gestion rigoureuse et indépendante d'esprit, connue pour son franc-parler, alors ça c'est vrai, ce qui rassure les partisans d'une réforme économique. Pas d'expérience gouvernementale, ce qui peut poser problème face aux crises complexes. Position perçue comme très libérale, c'est vrai, susceptible de provoquer des tensions sociales. Etc., etc. On va pas faire le détail de tous les ministres. Je laisse dérouler tranquillement. Comme ça, si tu vas regarder, tu mettras pause sur la vidéo et tu pourras lire ce qu'a proposé ChatGPT. Parce que l'essentiel n'est pas réellement là. L'essentiel est ailleurs. Et je vais y venir après ce déroulé de la proposition de ChatGPT. Ma curiosité était piquée quand même par la dernière petite phrase de sa proposition. Ce gouvernement est équilibré, mais des ajustements pourraient être envisagés pour renforcer sa légitimité auprès de l'ensemble de la population. Alors tout naturellement, je pose la question, quel ajustement envisages-tu pour renforcer sa légitimité? L'homme fait une proposition, élargir les diversités politiques et sociétales. Il me parle de la France insoumise. Oui, alors c'est un peu particulier, je trouve, mais pourquoi pas. Donc il nous faut tout un tas de petites propositions, hein, comme tout à l'heure, hein, je te laisserai mettre pause si tu veux lire ce qui dit, notamment tu vois Christiane Taubira respecter mais populariser certaines franges de la population, oui c'est vrai, hein, c'est un peu un personnage clivant. Nicolas Hulot aussi, controverse personnelle. C'est pas faux, il a eu des accusations. Il me fait une proposition pour ajuster. Remplacer Nicolas Hulot par Céline Cousteau, je ne sais pas qui c'est. Hein. Florence Parly par Jean-Pierre Raffarin. Oui. Christiane Taubira par Harry Chalut, je ne sais pas qui c'est non plus. Remplacer Agnès Verdier-Molinier par Gilles Carrez, je ne sais pas qui c'est non plus. Et remplacer Stéphane Bern par Françoise Nyssen. Il ajoute que ces ajustements garantiraient un gouvernement perçu comme plus représentatif, équilibré, compétent. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous explorer d'autres alternatives? Et là, il me parlait de France Insoumise tout à l'heure, et à aucun moment il parle de Rassemblement National. Alors je voulais savoir pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il aucun représentant du Rassemblement National? Et là, sa réponse... je te laisserai lire la réponse, hein, comme tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment d'intérêt politique, hein, encore une fois. Sur cette chaîne, je ne parle pas de politique. Chacun a les opinions qu'il a, et il est tout à fait dans sa droit de les avoir. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Donc quand même, voilà, je laisse se dérouler tranquillement pour que tu puisses les lire si tu le souhaites. Et puis, je me suis dit que une autre présentation pourrait quand même nous aider à mieux voir les éléments. Donc je lui demande de mettre les points forts et points faibles de chaque ministre sous forme de tableau. On savait que c'était faisable, mais voilà, je te le montre ici. Tout ce qu'il nous a écrit en texte tout à l'heure peut être présenté sous forme de tableau. Donc ça peut faciliter la lecture, hein, en tout cas, et permettre de prendre un peu plus facilement les bonnes décisions. Donc ChatGPT nous a fait une proposition de gouvernement. Et c'est là que le rôle de l'humain devient crucial. Nous devons analyser, corriger et valider les propositions. L'IA ne fait que traiter les données et fournir des suggestions basées sur les informations disponibles. Elle ne prend pas en compte les émotions humaines, les enjeux cachés ou les dynamiques politiques. En d'autres termes, elle est une aide à la décision, pas un décisionnaire. Ce que je voulais montrer avec cette petite expérience, ce petit test rigolo, c'est que l'IA est un outil puissant pour gagner du temps et avoir des idées nouvelles, mais elle ne remplace pas notre jugement. C'est un partenaire, pas un chef d'orchestre. À travers cet exercice, j'ai voulu montrer que quelle que soit l'utilisation que tu fais de ChatGPT ou d'une intelligence artificielle, c'est toujours toi qui décides. Tu peux faire le même exercice dans un autre domaine. Par exemple, tu envisages de changer de travail, tu connais les conditions de ton travail actuel, tu as trouvé autre chose, tu as eu une autre proposition, tu mets les critères dans un tableau, tu les fais concorder avec ce que tu connais actuellement dans ton emploi, et tu demandes à ChatGPT de t'aider à décider. Est-ce que tu dois changer d'emploi? Est-ce que tu dois conserver celui que tu as déjà? Tu lui mets aussi tes objectifs, tes envies, tes besoins.
Et lui, il va t'aider à analyser tout ça et à t'aider à prendre une décision, mais il prendra pas la décision pour toi. Et ça, à chaque demande que tu fais à ChatGPT, c'est toujours toi qui décides au bout du compte. Tu n'es pas dépendant de ChatGPT, tu es décisionnaire. ChatGPT, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil que tu dois maîtriser pour pouvoir mener ta vie. C'est ce que j'essaye de démontrer depuis le début que je fais des vidéos sur le sujet de l'intelligence artificielle. J'essaye de te montrer que l'intelligence artificielle est un outil puissant qu'il serait bien que tu maîtrises dans ta vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Je suis pas moralisateur, simplement, tu passes à côté de quelque chose si tu l'utilises pas, tu passes à côté de quelque chose si tu ne maîtrises pas, et tu risques d'en subir les conséquences professionnellement, parce que bien que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, certains postes risquent d'être supprimés, voire devront évoluer à l'aide de l'intelligence artificielle, et si tu les maîtrises pas, ta présence dans certains postes, certaines entreprises peut être mise en question. C'est tout ce que je dis, c'est tout ce que j'essaye de montrer, et j'essaye de t'aider à maîtriser l'intelligence artificielle pour rendre ta vie vivable, au moins, et voire meilleure, si c'est possible. Avant de te quitter, j'ai une surprise pour toi. Le 25 décembre, pour fêter Noël ensemble, je testerai une IA gratuite, concurrente de ChatGPT. On verra si elle est à la hauteur. Alors active les notifications pour ne pas manquer cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi, à très vite pour une nouvelle vidéo.